It's the girl what it do, what it do. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous fais un OD recap de la semaine 8 et 9 d'Occupation Double dans l'Ouest. Thumbs up si tu veux être millionnaire, thumbs down si ta mère est le meilleur ami de l'homme. Dans tous les cas, subscribe. Roll the clip! Bon, par qui est-ce que je commence? Écoute, je pense que je vais commencer par le triangle amoureux de Alexandra, Robin et Marie-Lou qui s'est brisé. Il y a 2 semaines de cela, Robin a parlé à Alexandra. Il lui a enfin dit sa façon de penser, la vérité. Je pense que c'est la première fois qu'on a entendu une vérité sortir de la bouche de Robin. Robin a dit, écoute, maintenant c'est Marie-Lou all-in, je suis désolée, mais je sens pas tant la connexion avec toi. Fait que c'est ça, je trouve qu'elle a pris ça comme une grande fille. Elle est retournée à la maison, certes, elle a pleuré, certes. Comme, qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est fou, genre, mon langage est tellement comme populaire, soutenu, incompréhensible. Anglais, français, écoute, comme, si t'arrives à comprendre sans sous-titres, chapeau à toi. Mais oui, donc certes, lorsqu'elle est retournée à la maison, elle a pleuré, mais ensuite, elle est redescendue sur terre. Elle a comme noté plein de red flags, one shot, elle est comme, ok, lui, c'est vraiment un petit garçon, puis moi, j'ai pas besoin de ça. Mais mon problème maintenant avec Alexandra, c'est que lorsqu'on l'a éliminée, parce que clairement, comme elle fitait avec personne, elle décide d'utiliser son immunité pour rester encore plus longtemps dans l'aventure et rendre l'expérience de Marie-Lou super awkward. On dirait que je pouvais plus supporter Alexandra. Je pouvais plus supporter son ton de voix. Elle parlait à Marie-Lou sur un ton condescendant lorsqu'elles étaient dans le salon. Et puis, tu sais, elle a dit à Marie-Lou, en tout cas, moi, un blocage, ça signifie pas ça. Tu sais, tout son body language, j'ai juste pas aimé l'énergie d'Alexandra. Elle m'a vraiment déplu. Puis en plus, elle a team up avec Claudel. Claudel, que j'ai découvert une toute autre facette d'elle. Je veux dire, oui, ok, tu ressentais cette malhonnêteté parce que tu t'es rendu compte que Marie-Lou, elle a raconté quelques pipes, donc des mensonges. Ensuite, tu as dit que Marie-Lou ne savait pas sur quel pied danser, tandis que toi, écoute, je trouve que tu étais très mal placée pour parler. Tu as fini de dire que tu penses que tu as encore des sentiments pour ton Claude Bégin. Tu flanques Alexiel là. Après ça, tu vas voir Jackson pour lui dire, écoute, comme j'aimerais bien team up avec toi. Bro. Tandis que avant, tu voulais pas trop éliminer Kathleen parce que tu voulais pas que Jackson revienne vers toi parce que tu allais te sentir awkward. C'est à quelqu'un qui sait pas sur quel pied danser, c'est bien toi, Claudel, ok? La fille, là, Marie-Lou, elle a 22 ans, comme laisse-la faire ses petites erreurs, là. Sérieusement, là, Claudel et Alexandra qu'ils ont team up contre Marie-Lou, ça m'a très déplu. Fait que c'est ça. Donc, le triangle amoureux s'est brisé. Ensuite, il y a eu le départ de Sarah Donia et Philippe. Mais avant ça, il y a eu une confrontation entre Sarah Donia, Alexandra et Claudel. Au moment même qu'elle a confronté les filles n'avaient rien fait. Mais c'est parce que pendant tout le long de son aventure, elle recevait des pics. Elle l'a dit quand elle était en voyage avec Philippe. Donc, nous, on voit pas ça dans les clips, mais elle les a vécus. Donc, elle a utilisé cette opportunité-là lorsque Claudel, elle s'est comme étouffée avec sa salive ou je sais pas, comme je pense qu'elle avait juste toussé. Puis Alexandra, elle a exagéré son rire pendant que Marie-Lou, elle était en train de faire un debrief de son activité avec Robin. Elle a utilisé cette opportunité-là. En fait, Sarah Donia a utilisé cette opportunité-là pour les confronter. Sarah Donia, elle a gardé son calme, ce que j'apprécie. Je l'applaudis même parce que c'était assez difficile de parler avec Alexandra. Alexandra, elle a dit carrément, genre, prends ton pouls. Genre, oh non. Elle a dit, ça fait seulement 2 semaines que tu es ici, prends ton pouls. Elle n'a pas le droit de parole. Je veux dire, elle n'a pas le droit de s'exprimer. Elle n'a pas le droit de dire ce qu'elle voit et ce qu'elle ressent. Je veux dire, oui, ça faisait seulement 2 semaines qu'elle était dans l'aventure, mais elle, au moins, elle était casée avec quelqu'un qui avait un amour réciproque pour elle. Pas toi, Alexandra. Fait que son commentaire était déplacé. Elle était très audacieuse aussi de dire ça. Finalement, c'est Sarah Donia qui est partie avec Philippe. Parce que Marie-Lou s'est échappée. Marie-Lou, elle a dit aux filles qu'elle comptait utiliser un argument contre Lucas à la table d'élimination s'il advenait que les filles voulaient parler contre Robin, je crois. Et Lucas l'a pris comme une menace. Donc Lucas, durant le souper, a partagé qu'il était déplu de Sarah Donia
que ce qu'elle a dit était très stratégique et pour cette raison, il pensait que Sarah Donia n'avait plus sa place dans l'aventure. Durant le souper d'élimination, Jay a posé la question aux gars, est-ce que vous pensez que Philippe et Sarah Donia ont une longueur d'avance étant donné qu'ils se fréquentaient avant d'entrer dans l'aventure? Lucas a demandé le droit de parole et il a dit oui et il a entièrement raison. Même chose pour Marie-Lou et Robin, ils se connaissaient avant d'entrer dans l'aventure, donc ils ont une longueur d'avance. Mais à la fin de la journée, Lucas et tout le groupe de gars ont choisi de remplacer Sabrina par Sarah Donia. Donc, ils ont invité Sarah Donia à entrer dans l'aventure en connaissance de cause. Donc, Lucas qui s'excitait un petit peu à table, je pense que c'est lui qui devait prendre son pouls aussi, ok? Donc, au final, Sarah Donia et Philippe ont été éliminés. C'était un move purement stratégique. Est-ce que ça m'a déçu? Oui, mais à la fin de la journée, c'est une game. Donc, la stratégie, il y en aura, ok? Durant le milieu de la semaine, il y a plein de monde qui sont partis. Ils se sont arrangés de faire un grand ménage. Là, tout le monde par rapport sont partis. Fait Claudel, out. Jackson, out. Alexiel, out. Alexandra, out. Enfin. Puis ensuite, il y a eu des hauts défis. Et encore des hauts défis. Et là, franchement, je suis fatiguée des hauts défis, là. Je trouve que Occupation Double perd tout son essence. Occupation Double, je veux dire, ils ont même pas joué à la bouteille cette année. J'ai dit ça sur Twitter, comme, j'ai fait un tweet, j'ai dit, écoute, comme, est-ce que c'est Occupation Double ou bien Fort Boyard? Il n'y a même pas eu la bouteille cette année. Genre, tous les trucs traditionnels d'Occupation Double sont plus là. Je trouve ça plate. J'ai pas vraiment aimé Occupation Double cette année. Voilà, je vais être honnête avec vous. Et c'est pour ça aussi que mes OD recap n'étaient pas toujours hebdomadaires parce que, franchement, des fois, on dirait que je me surprenais à me forcer à regarder Occupation Double, genre. J'ai pas connecté avec l'émission cette année. J'ai compris ce qu'ils ont essayé de faire. C'est bien, il faut toujours changer. On veut de la nouveauté parce qu'on veut nous garder engagés. Mais il faut garder aussi certaines traditions d'Occupation Double. Tu sais, les choses qui nous ont fait tomber en amour avec Occupation Double, il faut les garder. Mais là, c'est comme des twists à n'en plus finir, des autres défis. Les twists, c'est comme trop, c'est comme pas assez. Fait que là, c'est rendu que les twists font même plus de sens, genre. Comme, pourquoi tu me dis que maintenant, tu vas ajouter des candidats des autres années? C'est injuste, là. Eux, ils ont eu leur chance, là. Privilégier ceux qui ont fait l'aventure au complet. C'est quoi le rapport d'amener du monde de l'an passé? Eux, ils ont fait leur compétition, ils ont foiré leur stratégie, puis ils ont perdu. Pourquoi les ramener dans cette année-là? C'est con. C'est stupide, là, disons-le, là, une twist. Non, c'est imbécile. C'est imbécile. Ah! Et que je vois le monde voter pour les anciens candidats for real. Je pense que je vais juste arrêter d'écouter Occupation Double tout court. Il y a eu le jeu de questions qui a dit quoi que j'ai aimé. On a vu un clip où Lucas caressait le mollet de Jenny. Amélie l'a super mal pris, ce que j'ai pas compris. Et là maintenant, voici ma conclusion. J'ai l'impression que Amélie essaie de trouver n'importe quelle excuse pour rompre sa dite relation avec Lucas. Amélie aime pas Lucas. Est-ce que vous remarquez quand Lucas essaie d'embrasser Amélie ou bien prend sa tête, Amélie est toujours comme... Ciao! Ils se sont chicanés, encore une fois, puis je trouve qu'elle a ses raisons. Tu comprends? Si elle pense que Lucas a été malhonnête, bon, ben elle a le droit de penser ça, puis elle a le droit de s'exciter pour ça. Ok, c'est beau. Mais c'est Lucas, de l'autre côté, il a dit lui-même, si elle agit comme ça à Occupation Double, comment ça va être à l'extérieur quand les filles vont l'approcher au bar parce qu'il a fait Occupation Double justement. Fait que c'est cette dynamique-là aussi que Lucas doit contrôler. Comme oui, Lucas, il veut se prouver à Amélie, ce qui est cute, comme j'ai dit. Il veut montrer qu'il est all-in. Il veut montrer qu'il cherche une relation sérieuse et même peut-être un mariage. Mais il doit noter de son côté qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas d'Amélie et peser le pour et le contre. Parce que ça fait plusieurs fois qu'ils chicanent ensemble. Trop de fois même. Fait que c'est ça que j'avais à dire sur eux. Ce couple-là est fébrile. Puis là, Amélie, veut pas, c'est une fille intelligente, il faut qu'elle reste dans le jeu, donc elle va faker pendant le plus longtemps qu'elle peut. Puis là, ils ont eu l'activité où ils parlaient au meilleur ami de l'autre, là. Puis elle a parlé au meilleur ami de Lucas qui lui a invité à un chalet à Noël. Ciao! Amélie, elle a accepté l'invitation pour être polie, ok? Elle va aller à Piège Chalet. Elle n'ira pas au chalet à Noël, elle va célébrer Noël avec sa famille, ok?
Ensuite, enfin, Frédéric a eu son voyage avec Audrey. Ça s'est super bien passé pour les deux. Tant mieux. Voir Frédéric courir après le traîneau de chien, c'était hilarant. Les deux semblaient bien s'amuser, avoir une bonne chimie. Ils ont pas l'air trop sérieux ensemble, là. Ils ont l'air de toujours rire. Puis ils sont bien cute, puis whatever. Ils ont eu le haut défi où ils devaient monter un meuble. Et c'est Stevens et Inès qui ont remporté ce défi avec Robin et Marie-Lou. Mais finalement, les deux autres couples ont décidé d'élire Stevens et Inès pour être le premier couple finaliste à OD Gangwest. Donc, c'est définitif. Stevens et Inès ont leur place à Punta Cana. Donc, ils sont près du but et je les souhaite la meilleure des chances. Moi-même, je vais voter pour eux. Et pour ce qui est de mon candidat coup de cœur, je vais voter pour Jenny. Vous, est-ce que vous avez déjà voté pour votre candidat coup de cœur? Dites dans les commentaires si oui et pour qui. Et dites-moi qui, selon vous, devrait gagner Occupation Double cette année. Je pense que ça joue vraiment entre Robin, Marie-Lou et Stevens et Inès. Robin, Marie-Lou. Écoute, j'aime pas Robin. Je n'aime pas le voir à la télévision. Ce gars-là, il est toujours comme... Il est trop extra. Il a toujours sa veine dans le cou, genre que je peux plus voir. Il est toujours en train de crier. Mais pourquoi? Pourquoi tu cries? Pourquoi on crie là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas un personnage. J'aime les appeler des personnages. C'est pas un personnage que j'apprécie trop. Mais je pense qu'il mérite sa chance de gagner avec Marie-Lou parce que tous deux, ils partagent une vraie chimie. Donc, je crois en l'intérêt de l'un pour l'autre. Et je pense que ça va durer après Occupation Double aussi. Même chose pour Stevens et Inès. Stevens et Inès, je pense que ça va durer après Occupation Double, mais je pense pas que ça va durer longtemps. Parce que je pense vraiment que Inès, elle semble un peu trop immature pour Stevens. C'est mon grain de sel. Je me trompe sûrement. Oh well. Si t'aimes la musique de l'introduction, c'est moi qui l'ai fait. Ça s'intitule Wet Wet. Le vidéoclip est déjà sorti. Le beat est disponible sur toutes les plateformes. Donc, si t'aimes le rap style comédie, va écouter ça. C'est super le fun. J'ai eu un grand plaisir à filmer ce vidéoclip. Il est hilarant. Donc, je vous mets la vidéo maintenant. Je sais, ces temps-ci, ça marche pas trop là pour moi. On dirait que comme j'ai pas le même feu de donner mes reviews d'Occupation Double tellement que je suis désappointée de l'émission cette année. J'ai comme hâte que ça finisse. C'est fini pour aujourd'hui. Thumbs up si tu es millionnaire. Thumbs down si ta mère est le meilleur ami de l'homme. Dans tous les cas, subscribe. Thank you very much.